révélation ce matin. Seigneur, tu vas ouvrir notre esprit ce matin. Tu vas nous amener à comprendre ta profondeur. Tu vas nous amener à comprendre, ton Père, notre Dieu, ta volonté à notre égard. Tu vas nous amener, ton Père, notre Dieu, à nous attacher à toi. À nous attacher à ta parole. À vivre de ta présence. À t'honorer en tout temps et en tout lieu, Jésus. Je te rends toute la gloire. Merci ce matin, Père. Je prie que ton Père, notre Dieu, ta parole fasse du bien à quelqu'un. Et que ce que j'avais à recevoir ce matin, puisse que ton Père, notre Dieu, être inscrit dans son cœur. Et que sa vie soit conforme désormais à cette parole. Parce qu'elle vient de ton Père, notre Dieu, pour nous apporter la connaissance qu'il faut. C'est une information capitale du ciel que tu nous envoies ce matin. C'est une orientation divine que tu nous envoies ce matin. Seigneur, quelqu'un est sur le point de ton Père, notre Dieu, de quitter ta présence. Quelqu'un t'est affligé. Quelqu'un est de ton Père, notre Dieu, Seigneur, accablé. Tu connais sa vie mieux que moi. Et ta parole vient ce matin pour guérir cette personne. Pour guérir son âme, pour guérir son cœur, pour guérir son esprit. Je veux, Dieu, te dire merci. Ce matin, que toi seul tu sois entendu, que toi seul tu sois écouté, que toi seul tu sois vu, afin que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur, bénis le cœur et l'esprit de chacun, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment Jésus de Nazareth? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Dieu vivant, acclame le Dieu vivant. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Dieu. Aujourd'hui c'est dimanche. Un jour mis à part par le Seigneur lui-même pour que tous ses enfants viennent dans sa présence pour communier avec lui. Et nous sommes là ce matin pour répondre à cette exigence de la part du Seigneur. Et je veux que ton esprit soit connecté à Dieu ce matin. Je veux que ton cœur soit ouvert à la parole de Dieu ce matin. Et je veux que rien ne te distraie ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, tout à l'heure, la diaconesse a lu un courrier. Au risque de revenir là-dessus, je voudrais encore saisir l'occasion pour vous dire sincèrement merci pour tout ce que vous avez fait et que la grâce de Dieu repose sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ce matin, Dieu nous fait grâce encore de partager sa parole dans le livre de Hébreux 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 39. Hébreux 10, du verset 25 au verset 39. De quoi ça dit ce matin? Le dirigeant va nous lire. Et je veux que dans le peuple, les personnes se disposent parce qu'elles aussi vont nous aider à lire la parole du Seigneur. Hébreux 10, verset 25 au verset 39. Hébreux 10, oui. 25 à 39, c'est écrit. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après d'avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. De même, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, dit celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sacrifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset
car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, l'apôtre Paul, un éminent serviteur de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, a écrit un épître aux Hébreux, c'est-à-dire les chrétiens hébreux. Parce que ce n'est pas tous les Hébreux qui sont forcément chrétiens qui ont embrassé le christianisme. Il y a d'autres qui sont dans le judaïsme encore. Mais l'apôtre Paul s'adresse à ceux qui ont fait foi d'accepter le Seigneur Jésus. Et quand tu lis un peu plus haut, l'apôtre Paul a présenté le sacrifice de Jésus-Christ comparativement au sacrifice que faisait le sacrificateur dans les anciens temps. Et il a démontré l'excellence de ce sacrifice-là, du Seigneur qui, par son sacrifice ou son sang à couler, il nous a obtenu la rémission des péchés, il nous a obtenu le rapprochement avec Dieu, et il a permis qu'on ait de l'espérance dans le salut. Et l'apôtre Paul, en parlant ainsi, après avoir présenté le décor, il a commencé à exhorter les chrétiens de son époque. Et je crois que cette parole est d'actualité. Et l'apôtre Paul, dans ses exhortations, au verset 25 particulièrement, a commencé à dire quelque chose d'important. Il a dit, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est une parole forte. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc le thème de ce matin, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas l'assemblée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, l'apôtre Paul était un serviteur de Dieu avisé. Et il connaissait Dieu. Il connaissait le jugement du Seigneur. Il connaissait qui était l'éternel Dieu, qui était le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand il parle avec force, il parle avec vie, parce qu'il y a les preuves de ce qu'il dit. Et Dieu nous aussi, par sa parole, voudrait encore nous interpeller ce matin. Parce que quand Dieu parle, c'est que dans son peuple, il y a des personnes certainement qui sont sur la mauvaise pente, qui sont sur le point de prendre des décisions qui ne vont pas arranger leur vie, qui sont sur le point de commettre l'irréparable, qui sont sur le point d'aller au lieu de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et pour ma part, quand je médite la parole de Dieu, quand je fais une analyse des événements que le monde entier vit, ce que nous traversons comme événements, toutes ces crises socio-économiques, ces crises politiques, ces guerres ça et là, ces tremblements de terre, ces catastrophes naturelles. Effectivement, ça a été annoncé dans le livre de Matthieu et de Marc, au verset 24. Quand tu lis Matthieu 24, verset 1 jusqu'au verset 58, c'est tout le chapitre. Tu vois que Christ a déjà prévenu ses enfants de ce qui va advenir dans les temps à venir. Et nous, on est au 21e siècle. Ceux qui viendront après nous connaîtront le dénouement certainement de ces événements-là. Mais pour l'heure, nous, on est en train de voir les prémices. On est en train de voir ce qu'on appelle les échantillons. Et quand tu lis la Bible, ce n'est pas encore la fin, mais que ce n'est que le début des douleurs. Ce n'est pas encore les douleurs, mais c'est le début des douleurs. Parce que des situations terribles, des situations catastrophiques vont marquer le monde et ça va indiquer que le Seigneur n'est pas loin, qu'il est à la porte et qu'il est proche. Donc, bien aimé, ce thème-là nous interpelle. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. L'apôtre Paul, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est l'habitude de certaines personnes. Comme certaines
certaines personnes ont l'habitude de le faire, c'est devenu leur manière de vivre. Ils abandonnent l'assemblée de Dieu. L'apôtre Paul en parlant ici, il parle d'une assemblée dans laquelle Dieu et Jésus-Christ sont au cœur. Dont la parole de Dieu est la nourriture constante des âmes, des personnes. Il parle d'une assemblée où la crainte de Dieu règne. Il parle d'une assemblée où la vie de Dieu est manifeste. Il ne parle pas d'une assemblée, mais d'une soi-disant assemblée où les hommes rejettent Dieu, ils rejettent le Seigneur, ils rejettent son enseignement. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle d'une assemblée qui est rassemblée autour de Dieu, des valeurs de Dieu, qui a conscience que Dieu est celui qui leur faut, qui a conscience que sans Dieu, il ne peut rien faire. C'est de cette assemblée-là que je parle. Ce matin, nous sommes une assemblée. Mais est-ce que l'apôtre Paul, quand il décrit l'assemblée, est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que chacun dans son cœur, chacun dans son esprit, est-ce que ce qui est enseigné ici, ce qui est véhiculé dans cette église, dans cette assemblée, est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu cautionne ce qui se fait dans notre assemblée? C'est des multiples questions. Donc l'apôtre Paul ne s'adresse pas à n'importe quelle assemblée. Parce que dans le monde, il y a l'assemblée nationale. Même quand on va faire des réunions de village, c'est une assemblée. Quand on va faire des formations, c'est une assemblée. Donc l'apôtre Paul ne s'adresse pas à n'importe quelle assemblée. Il s'adresse à l'assemblée des saints. Il s'adresse à l'assemblée de tous ceux-là qui véritablement ont accepté ton pays, qui ont accepté de marcher selon la voie du Seigneur, qui ont accepté de se conformer à la parole de Dieu, qui ont accepté véritablement de vivre selon la parole de Dieu, quoi qu'il advienne. Même si la mort doit venir, ces personnes ont décidé de marcher avec Dieu. C'est à cette assemblée conçue de telles personnes-là que l'apôtre Paul pourra parler. Et c'est ce que Dieu nous enseigne ce matin pour nous parler de l'ennemi. Donc, tu as décidé de craindre Dieu, de lui faire confiance, d'être loyal, fidèle jusqu'à la mort, de nous obéir par la mise en pratique de sa parole. Voici l'assemblée dont l'apôtre Paul parle. L'assemblée des saints, comme on le dit. De ceux qui se sanctifient de lui. De ceux véritablement, toute leur vie est focalisée sur le Seigneur. Des personnes qui, même pour prendre une décision, se réfèrent à Dieu. Des personnes, même pour regarder quelque part, font attention. Est-ce que le Seigneur, depuis son trône, est en train d'apprécier ou pas là où mes regards sont portés? En train d'apprécier mes pensées, mes sentiments, mes motivations, mes intentions. C'est toutes les personnes qui quotidiennement ont la réflexion: est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu demande? Et c'est à cette personne-là que l'apôtre dit: il ne faut pas abandonner ton assemblée. L'assemblée dans laquelle où Dieu est au centre, où la parole de Dieu est au centre, où l'Esprit de Dieu est au centre. Bien-aimé, je ne veux pas ce matin être le défenseur de la communauté baptiste de religion. Chacun a son jugement à porter, mais ce que je sais pour ma part, Dieu est ici. Dieu est avec nous. Dieu est véritablement dans l'assemblée des saints que nous composons. Maintenant, à savoir, toi individuellement, est-ce que tu n'es pas en train d'abandonner cette assemblée? Parce que laisse-moi te dire, une fois que tu as lu au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que tu as vraiment décidé ton cœur de marcher avec lui, tu es introduit dans la famille de Dieu qui est l'assemblée de Dieu. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas abandonner? Il dit de ne pas abandonner. Parce que l'apôtre Paul, en serviteur avisé, il sait que quel que soit l'argument que tu vas donner pour avancer, que tu vas avancer pour pouvoir abandonner l'assemblée des saints, pour pouvoir quitter la présence de Dieu, pour pouvoir quitter le règne de Dieu, ce n'est pas valable. Souvent dans les assemblées du Seigneur, certaines personnes abandonnent l'assemblée parce que je n'arrive pas à me marier, je suis en train de prendre de l'âge,
D'autres fois, il est important de l'assemblée de Dieu. Mais il y a des arguments, des prétextes. Ce n'est pas valable devant le Seigneur. Parce qu'il s'agit, c'est une question de vie ou de mort. Alors au ciel, c'est une question de vie ou de mort. Marcher avec Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Avec Dieu, c'est du très sérieux. Avec Dieu, c'est du concret. Avec Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. Regarde, là où il a tué son fils, il a donné son fils en sacrifice pour qu'il puisse mourir pour toi. Il y a une mort d'homme. Dans les anciens temps, on pourrait dire non, on va prendre ça à la légère parce que c'est les animaux qu'on tuait. C'est les animaux qu'on sacrifiait. Et même pendant qu'on sacrifiait les animaux, mais regarde la rigueur avec laquelle Dieu tuait les Israélites. Dieu permettait que les peuples les assaillent et les massacrent. Mais là, je te dis qu'aller au ciel, ce n'est pas du jeu. Aller au ciel, c'est une question de vie ou de mort. Quand la Bible dit qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Pour dire que non, dans la marche avec le Seigneur, ton sang peut couler. Ton sang peut couler, tu peux perdre la vie. Et le Christ, là, Jésus a dit que celui qui a perdu sa vie à cause de lui, son nom, à cause de sa personne, son œuvre, il la retrouvera. Mais parce que tu ne veux pas perdre ta vie à cause du Seigneur, bien aimé, si tu perds ta vie, tu l'as perdu pour des bons. Comprends ce matin que l'apôtre Paul insiste, il dit n'abandonnez pas. Ce jour-là, il n'était pas là-bas quand il parlait, mais je sais qu'il a parlé avec toute son énergie. Il a parlé à la force que Dieu lui a donnée. Il a insisté, il a fait comprendre à ce peuple qu'il y a un danger à abandonner l'assemblée de Dieu. Il y a un danger à abandonner la présence de Dieu. Mais les que nous voyons aujourd'hui, le monde nous offre beaucoup de stratégies, beaucoup de péchés déguisés, camouflés, beaucoup de situations qui vont nous entraîner, je vais dire de manière très subtile, loin de Dieu. Loin de Dieu. La technologie, c'est une bonne chose. Mais l'utilisation que le diable inspire aux gens va nous amener loin de Dieu. Mais tes motivations personnelles, tes activités, tes projets, tout ce que tu désires faire, si tu ne fais pas ça selon Dieu, selon la voie de Dieu, selon la pensée de Dieu, si dans ton manque de temps, tu ne trouves pas un temps pour Dieu, mais laisse-moi te dire, tu vas abandonner l'assemblée des saints, tu vas abandonner la main de Dieu, tu vas abandonner le Seigneur sans t'en rendre compte. Au moins, tu vas te rappeler, il est là trop tard. Il est là trop tard. Il ne faut pas que tu laisses tomber. Quel est ton argument ce matin? Quel est ton argument? Non, dans l'église, on cotise trop. Mais la Bible dit que l'argent répond à tout. Je vais te dire quelque chose. Dans toutes les églises qui existent sur la terre, ici, on cotise l'argent là. On cotise l'argent. Donc, tu ne dois pas te plaindre qu'on cotise de l'argent, mais tu dois plutôt dire voici les stratégies que je propose pour qu'on gagne de l'argent. Parce que quand ça va se muer, quand ça va se transformer en rébellion, en révolte, et quand tu vas aller contre la vision, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que souvent quand tu ne comprends pas la vision, tu t'imagines beaucoup de choses. Si tu ne comprends pas la vision, il faut t'approcher ceux qui ont eu la vision. Ils vont t'expliquer la vision. Pour ne pas que tu sois en train d'abandonner la main du Seigneur. Mais pour toi c'est quoi? On m'a frustré dans l'église. J'ai été frustré. Donc je m'en vais, l'équipe de l'Assemblée des Saints. On ne va pas respecter. Moi j'ai aimé, on ne va pas aimer. Oui, mais la Bible dit que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si on ne t'a pas aimé et que toi tu peux continuer à aimer, il faut aimer. Parce que Dieu on ne l'aime pas, mais nous continuons de nous aimer. Oh, ça doit ressembler. Quel est ton argument? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce que tu présentes comme preuve de ta démission, de ton abandon, du fait que tu rejettes Dieu? Tu dis que je ne veux plus de Dieu. Parce que quand tu dis que je ne veux plus être dans l'assemblée de Dieu, de saints, ce n'est pas un homme que tu rejettes. Ce n'est pas quelqu'un que tu rejettes. C'est Dieu que tu rejettes. Quelle est ta motivation? Bien-aimé, quelle est ta motivation? Tu cherches tellement l'argent, tu te tourmentes pour t'enrichir. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'on se tourmente pour s'enrichir. Parce qu'il faut que laisse ton esprit, tout ton être entier, est focus, est focalisé. Chercher l'argent, regarde, tu vas prendre des voies que Dieu n'apprécie pas pour avoir de l'argent. Parce que tu vas faire une ouverture au diable pour te dire, je te propose des raccourcis.
qui te proposent des moyens faciles pour que tu puisses avoir de l'argent. Maintenant, est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème de santé? Quelle est la situation qui peut te dire aujourd'hui que j'abandonne mon assemblée? Tu peux abandonner l'assemblée des autres missions, mais tu dois te retrouver dans l'assemblée. Mais est-ce que tu seras toujours dans l'assemblée des saints? Dans l'assemblée des saints. Il y a plusieurs manières d'abandonner la main de Dieu. Et quand j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai trouvé deux manières. La manière dans laquelle tu es au sein, c'est que tu es présent parmi les saints, mais tu n'es plus saint. Tu es là, mais tu n'es plus saint. Tu es là, tu es présent, mais tu n'as plus d'intérêt pour Dieu, pour les choses de Dieu. Tu es là, tu te lèves, tu viens. Tu fais acte de présence. Mais ta participation concrète, tu n'es pas actif. Dans ton cœur, si on peut ouvrir ton cœur pour regarder, l'amour de Dieu n'est plus là. Les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Tu viens par conformisme. Tu viens pour te poser des questions. Tu viens pour te rendre visite pour te poser de multiples questions. Mais tu n'es plus prêt pour Dieu. Et quand tu n'es plus prêt pour Dieu, tu commences à voir tout de manière gauche. Tu commences à commencer à te révéler. Tu commences à apporter critique. Tu commences à juger. Ce que tu as validé hier, tu commences à poser des problèmes par rapport à ça. Or, pour toi, hier, tu as validé. Et ça, j'ai appelé ça la rétrogradation passive. La rétrogradation passive. Tu as rétrogradé, mais passivement, tranquillement, sans bruit, mais tu as rétrogradé. Et dans notre assemblée, il y a beaucoup qui ont abandonné l'assemblée des saints, qui ne font plus de la vie de Dieu, mais ils sont là. Il a rétrogradé, c'est un rétrograde passif. Et à côté de cela, il y a ceux qui ont décidé carrément de ne plus mener la vie de Dieu. Là, c'est les rétrogrades actifs. Ils sont très actifs dans les rétrogradations. Ça, c'est le rétrograde actif. Peut-être que tu es en train de prendre une décision. Comme c'est difficile pour moi, 60 euros, comme c'est difficile, personne ne veut m'aider. Je dis mon problème, personne ne m'écoute. Moi, je vais plier le bagage et je vais partir. Mais est-ce que Dieu t'a dit de partir? Maintenant, on va prendre une décision importante de ta vie. Il faut prier le Seigneur. Je vais te dire, il n'y a pas une décision sur la terre que tu dois prendre sans consulter Dieu. Tu veux prendre une décision, tu dois consulter le Seigneur. Quand je suis venu à Œuvre Mission en 2006, comme je ne me suis pas converti à l'Œuvre Mission, je suis venu et quand je venais, mon père spirituel, il m'a dit, quand tu es parti à Saint-Denis, tu pries. Il dit, ah, j'ai un collègue qui était en train de faire service à Abidjan de son gars. Il prie à l'Œuvre Mission, je suis dans son église. Il dit, voilà, il faut aller là-bas. Si moi-même, et je suis parti dernièrement à Abidjan, il est vu. Il dit, si moi-même je ne t'ai pas appelé à fonder une œuvre, ça arrive comme ça qu'il est parti pour être pasteur. Et je suis venu, j'ai commencé à travailler, ils m'ont mis d'abord ouvrier, et en train de le responsable qui était là, il a voulu le mettre comme responsable à l'évangélisation. Je lui ai dit non, je ne suis pas d'ici, je connais bien le Seigneur. Et je suis allé prier. Et dans ma prière, ce que cela me dit, il faut porter du fruit là où je t'ai planté. Il faut porter du fruit là où je t'ai planté. Dès l'instant que j'ai eu cette approbation du Seigneur, bien aimé, je savais faire au moins 2006 jusqu'à cette année, ça fait 17 ans que je fais la révolution. Quand je vais à Abidjan, je fais la révolution. Son église est là, mais je fais la révolution. Il n'y a pas de balade entre nous. Il faut dire que Dieu est ici. Parce que j'ai vu, depuis qu'il m'a formé, c'est la même formation à une révolution. C'est important. Il ne faut pas abandonner ton assemblée bien aimée. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, ils savent qu'ils étaient à une révolution à Boaké. Ils sont à une révolution à Boaké, quand il y a l'assemblée de Diocèse, ils se défilent. Ils n'ont pas de recommandations, ils se cachent, ils s'en vont ailleurs. Pour ne pas qu'on le repère. Parce que c'est dit, quand tu vas venir et quand tu vas savoir qu'il travaille dans telle structure,
ils vont vouloir son argent. Et le Seigneur, tu n'as rien compris. Parce que même si on t'a fait ton argent, tu ne peux donner que ce que toi tu veux décider de donner. On va t'obliger, on va te forcer à donner. Mais il faut que tu penses, est-ce que là où je vais partir, mon salut sera garanti? Est-ce que vous me donnez les rudiments, les éléments nécessaires sur lesquels je pourrais m'appuyer pour mener ma vie spirituelle correctement? Beaucoup m'ont abandonné la vie de Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans ce là. Quand ils quittent Abidjan, ils quittent les villes, c'est la nouvelle d'ici, c'est fini. Dieu n'existe plus. L'assemblée n'existe plus. Et ils sont dans la ville. Et quand tu les vois, ils essaient de se défiler, se cacher. Mais maintenant, tu te caches devant un homme. Mais lève la tête. Celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent partout. Il te voit. Il sait que tu as quitté l'assemblée des saints. Tu as quitté l'assemblée des saints. Il ne faut pas être dans la relation passive, mais dans la relation active. Il ne faut pas quitter la présence de Dieu. Mais c'est le message, selon moi, que l'Église doit prêcher. Parce que les signes qui nous montrent que la fin du monde est proche sont en train de se manifester sur nos regards. Regarde, le bloc termine tous les éléments pour que le gouvernement mondial se mette en place sont déjà prises. Toutes les dispositions sont déjà là. Bien aimé, tout ce qu'il faut pour que la guerre d'Armageddon ait lieu, sont en train de se mettre en place. Comme Magog, c'est déjà décidé. Ne te laisse pas distraire. Qui pourrait penser qu'un jour au Maroc, en Afrique, il y aura un traitement de terre. Je dois parler au moins de 3000 morts. Peut-être plus. Les événements mondiaux nous parlent. Il faut être vigilant. Il faut être attentif. Il faut être sérieux. Il faut être concret. Ce n'est pas l'heure de s'amuser. Le Dieu va créer des distractions. Le Dieu va créer toutes sortes de choses. C'est vrai, le net, c'est un outil important, moi je l'utilise. Mais je vais là pour des recherches. Pour des recherches, pour me construire, pour me forger, pour me former. Mais qu'est-ce que tu en fais? L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à s'apitoyer sur son cas. Oui, je suis là, je prie, Dieu n'exauce pas. Mais la Bible dit, il a dit à ses disciples, regarde, va être content parce que les démons vous sont soumis à mon nom. Va être content. Mais ils soient plutôt contents parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, nous faisons ici, la première chose qui doit être notre motivation, c'est de voir le ciel. Parce que ce n'est pas du mensonge. C'est de la vérité, c'est du concret. Dieu ne ment pas. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, bien aimé, abandonner Dieu, abandonner l'assemblée de Dieu, abandonner la présence de Dieu, le règne de Dieu, c'est céder au péché. C'est-à-dire qu'il n'a plus de sanctification, il n'a plus de prière ni de méditation de la parole de Dieu. Mais c'est de se trahir soi-même. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu te trahis toi-même. Et tu trahis Dieu, et tu trahis les autres frères. Parce qu'on t'a appelé frère. Il t'a appelé ma soeur en Christ. Et tu m'abandonnes. Et tu abandonnes la main de Dieu. Tu m'as trahi. Tu as trahi notre foi commune. Tu es une traite. Tu es une traitesse. Tu nous as mis des problèmes. Parce qu'à cause de toi, ou à cause de lui, le nom de Jésus-Christ sera vilipendé. On va plus prendre les gens au sérieux. Quand tu vas annoncer l'évangile, on va dire, et votre soeur, et votre frère, qui a quitté Dieu là, vous dites quoi? Et quand c'est comme ça, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont contents. Ils sont contents, ils sont heureux. Parce que c'est dit qu'on fait du bruit pour rien. Parce que quelqu'un a lâché la main de Dieu. Où est votre Dieu là? Et on veut faire Dieu menteur. Quand on quitte la présence de Dieu, quand on abandonne son assemblée, quand on abandonne ses règles, quand on abandonne ses lois, ses principes, ça veut dire seulement qu'on a renoncé à nos droits et à nos devoirs devant Dieu. Tu abandonnes ton assemblée, l'assemblée des saints. Tu as renoncé à tes droits et à tes devoirs vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que non, Dieu, je ne veux plus ta bénédiction. Dieu, je n'ai plus besoin de toi. Tes faveurs, tes grâces, je m'en fous. Tu peux les mettre où tu veux. Tu peux donner à qui. Et Dieu, c'est ce que je devais faire pour toi. Comme mon devoir, je ne fais plus. Je m'en fous de toi. Quand tu quittes la présence de Dieu, quand tu abandonnes la main du Seigneur, quand tu te retrouves, il faut te retrouver. C'est celui qui va te retrouver. C'est celui. Tu as
as rejeté les principes, les règlements, les trucs qui régissent la vie de Dieu. C'est-à-dire que la vie communautaire ne te dit plus rien. Ça ne dit plus rien. Tu as abandonné tout ça. C'est ce que ça veut dire. Quand la Pentecôte dit n'abandonnez pas votre assemblée, ça veut dire que tous les principes, les règles, les lois qui gouvernent la vie chrétienne, toi tu as dit non, je ne veux plus de ça. Je rejette ça, je ne reconnais plus ça. Dieu ne te reconnaît plus comme Dieu. Tout ce temps que j'ai passé dans ta maison là, c'était du mensonge. Tu es un menteur, Dieu. C'était un menteur. Et tu fais Dieu menteur. Tu ne peux pas faire Dieu menteur et tu vas te laisser comme ça. Bien-aimé, tu peux faire Dieu menteur. Bien-aimé, tu peux faire Dieu menteur. Et tu vas mourir spirituellement. Et tu vas te séparer de Dieu. Bien-aimé, quand tu abandonnes la main du Seigneur, tu te tiens hors de la présence de Dieu. Et toi, tu recherches ce qui te plaît. Quand on te dit Dieu dit que ce n'est pas bon, tu dis non, ce que Dieu lui a dit, d'abord il connaît ça avant Dieu. Et d'autres ont l'audace de dire que où Dieu dort, c'est là où on dort. Tu as l'audace de dire ça, où Dieu dort, c'est là où je dors. Est-ce que tu sais où Dieu dort? Et puis tu dis là où Dieu dort quand tu dors. Parce que ton orgueil t'a rempli. Parce que ton irrespect de Dieu t'a rempli. Parce que ton inconscience t'a rempli. Et le Proverbe 18, verset 1 le dit. Celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît et il va s'irriter contre tout ce qui est sage. Parce qu'il n'y a plus la présence de Dieu, ça conseille de mousser. Faisons attention, les temps sont mauvais. Les temps sont dangereux. Le diable a l'œuvre. Il a été travaillé. Il veut nous avoir à l'usure. Mais regarde. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un, un homme, en tout cas quelqu'un qui a avancé dans le christianisme. Et il abandonne la présence de Dieu, ça s'est converti à l'islam. C'est-à-dire que ce que la Bible a dit là, dans 1 Timothée 4, verset 1, c'est-à-dire qu'ils vont aller s'attacher à des doctrines des démons. Parce qu'il a quitté la présence de Dieu. Tu n'as plus de fil conducteur, tu n'as plus de guide. Le Seigneur t'a quitté. Quand le dirigeant a lu tout à l'heure la parole de Dieu, avant le verset 6, verset 6, et ça vous avez bien suivi, je vais lire ça tout à l'heure, pas à pas, vous allez bien comprendre. Ce qui attend quelqu'un qui quitte la présence de Dieu. Quelqu'un qui n'est plus en contact avec Dieu. Quelqu'un qui s'est fait rejeter par Dieu. Parce que Dieu, il est là. Et c'est toi qui prends la décision de partir. Tu prends la décision de partir. Vous savez, Dieu n'est pas en train de limiter les âmes avec Satan. C'est lui qui l'a créé. Mais il veut que tu comprennes, que tu sois conscient, que tu as besoin de Dieu, qu'il te mette toutes les dispositions en place. Parce que il a dit que je mets au-devant de toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Satan est choisi. Mais je te conseille de choisir le bien. Et je te conseille de choisir la vie. N'est-ce pas? Quand tu te disposes, quand tu acceptes, Dieu commence à faire son travail. Il ne va pas lutter avec toi. Il vient et te propose, on me dit, voici je te propose le salut, viens prendre le salut. Si tu prends, Dieu commence à faire son travail. Si tu ne prends pas, tu te laisses, tu regardes. Vous avez vu ça que Dieu l'a fixé, vous allez répondre des actes là-bas. Donc, il faut que tu comprennes qu'on ne doit pas abandonner notre assemblée. Tu ne dois pas abandonner le fait d'être chrétien. Tu ne dois pas abandonner le fait d'être ouvrier du Seigneur. Tu ne dois pas abandonner le fait d'être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand je parle d'assemblée, je ne vois pas seulement l'assemblée et une mission. Ce n'est pas de ce que je parle simplement. Mais je te parle de ta vie chrétienne. Je te parle de Dieu. Je te parle de celui qui a créé les choses de la terre. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à ta place. Qui a souffert à ta place. Il t'a acquis à un grand prix et il l'a constitué en une assemblée. Et il règne au milieu de nous. Il dit qu'on ne doit pas se détacher. Regarde, quand tes parents dans un foyer où on a mis les bois, fais le feu. Quand tu vas détacher les bois, les fagots, le feu s'éteint. Il y a des personnes qui disent qu'il faut fuir les vies chrétiennes seules. Tu mens. Lis la Bible. Tu comprends que tu dois vivre la vie chrétienne seule, isolée chez toi, seul à la maison. C'est faux. Parce que la Bible parle de communion fraternelle. La Bible parle de s'exhorter par les cantiques, les sauts. Qui va te faire ça? Quand tu as fait ça? Et tu te seul, tu t'as dit seul. Ça ne marche pas. Si tu es rester dans l'église, dans le seul,
Il allait créer un jeu de ceux là-bas. N'est-ce pas ce qu'il a voulu? Donc ne témoignez pas de Dieu par des faux raisonnements. Aujourd'hui, c'est versé sur les nets partout. Des faux enseignements, des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Regardez, il ne faut pas pédir. Et ça, on ne parle pas de ça. Il ne faut pas pédir, on va faire une grosse offrande. Où c'est écrit sur le café de grande offrande, il faut montrer. On va faire une grosse offrande. Ça, c'est beaucoup plus pour les passer au Bible à ce dixième. Or, grosse offrande, ça peut passer les 10%. Pourquoi tu vas prendre 10 000, pourquoi tu vas prendre 10 000 francs à 100 000, et puis tu vas faire une grosse offrande. Tu vas donner 90 000, toi tu vas prendre 10 000. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas, il y a des personnes qui parlent, qui disent des choses. Il faut faire attention. Tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est le temps de méditer la parole de Dieu. C'est le temps de réfléchir la parole de Dieu. C'est le temps de lire la parole de Dieu. Parce que les choses sont très passées. Regarde, c'est de manière subtile. C'est de manière voilée, camouflée. La Bible dit que le diable est ingénieux au mal. Au moins, il a peut-être te tromper là. Tu vas savoir. Au moins, il t'a dit, ah oui, il te dit que c'est fini pour toi. Passe à autre chose. Des faux docteurs qui vont venir. Des faux prophètes qui vont venir. Là, on n'en parle pas. Donc, on s'est proclamé Jésus de Nazareth. Tu vas dire Jésus va aller maintenant. Mais c'est biblique. La Bible dit qu'on montre que le Messie est ici. Quand tu lis Marc 24, verset 1, 25, tout le chapitre là, on montre que le Messie est ici. Et les gens te faire passer pour Jésus. Et ils arrivent à voir des gens, des églises de multitude. Il y a des églises aujourd'hui où on va lui pour servir. Bon, ce n'est pas Dieu, mais on va pour servir quelqu'un là-bas. Tu vas mener lui. Ils ont abandonné l'assemblée de Dieu. Ils ont abandonné l'assemblée de Dieu. Il y en a plein comme ça. Et Dieu te permet de découvrir. Pour que tu comprennes que la parole de Dieu est vérité. Et la trace s'accomplit. Que Jésus-Christ est à la porte. Quelqu'un me disait, attention, Jésus s'est tenu debout. Il a porté sa chaussure. Hein? Il s'est tenu debout, il a porté sa chaussure. Quand il a porté sa chaussure, c'est pas grave. Mais c'était sûr, ça peut t'avenir. Ça peut t'avenir. Donc, quand tu dois comprendre, il faut que tu apprennes à le rencontrer. C'est important. On a abandonné le règne de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Vous avez abandonné la présence de Dieu, abandonner l'assemblée, les saints, il y a un danger. Et les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes, c'est énorme. Je vais te dire, moi qui l'ai lu dans ma version. Après le verset 26, écoute bien. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il ne reste plus. Mais qui a fait le sacrifice là? Oh, Dieu dit que Jésus-Christ a fait le sacrifice une fois pour les bons. Il n'y a pas de venir comment il a mouru encore bien de ressusciter encore, non, c'est fini ça. On n'est pas dans un perpétuel de recommencement. Donc ça veut dire, ceux qui sont rentrés en profondeur de le christianisme, quand ils tombent bien aimés, le diable les récupère rapidement. Il ne laisse même pas un petit temps de repentance, un petit temps pour se ressaisir. Parce qu'il sait que ce temps-là, si c'est ressaisi, c'est encore grave pour moi. Donc quand j'ai l'occasion de le marteler, j'achève avec le temps. Voici ça. Quand tu le quittes, quand tu abandonnes l'assemblée des saints, quand tu abandonnes la parole de Dieu, quand tu abandonnes la présence de Dieu, quand tu abandonnes les commandements de Dieu, quand tu abandonnes les règles de Dieu, quand tu abandonnes la vie de Dieu, quand tu abandonnes la vie de prière, quand tu abandonnes tout ce qui concerne Dieu, bien aimé, voici ce qui va t'arriver. N'est-ce pas? Au verset 26. Car si nous prêchons volontairement, parce que tu prends la décision, je ne fais pas. Je ne fais pas. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et il ne le fait pas, c'est un péché, donc c'est volontaire. Tu dis non, je suis fatigué cette assemblée, je suis fatigué de Dieu, bon, elle me reposer un peu. Alors le Seigneur ne se repose pas. Et la Bible dit que le vrai repos, c'est sa présence. Le vrai repos pour nos âmes, ce n'est pas le repos pour nos corps physiques. Qu'est-ce qui est sur Dieu? Un jour, tu vas périr, tu vas pourrir. Donc, bien aimé, il y a un danger, il y a des conséquences terribles. Mais regarde au verset 27. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'attente d'un jugement terrible. Bien aimé, on sera jugé. On sera jugé. L'assemblée de Dieu sera jugée. Tu vas passer devant le Seigneur. Près d'un jugement, soit tu es acquitté, soit tu es condamné.
Le jour du Seigneur, on te donne les récompenses. On va dire, ok, tu étais dans la présence, mais tu as fait semblant d'être avec moi. Vous voulez t'iniquité, je ne connais pas à rien de moi. Il y a un danger de quitter la maison du Seigneur. Si tu es sur le point de prendre une décision, parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur ta vie, réception ce matin, et commence à parler au Seigneur. Parce qu'il y a un danger. Quand tu vas quitter la présence de Dieu, verset 28 dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il dit voici comment on doit traiter ceux qui vont commettre tel péché, lapidation. Et si 2 personnes ou 3 personnes ont confirmé que tu as commis ce péché, on te met la pilori et on te lapide jusqu'à ce que tu meurs. Il dit non, c'est comme ça la personne qui a violé la loi de Moïse mourait. Dieu dit c'est la loi de Moïse. Parce qu'il a donné la loi à Moïse. Et au Seigneur va dire, alors quand toi-même tu réfléchis là, quelqu'un qui viole la loi de Moïse, parce que comment il meurt? Est-ce qu'il va violer la loi de Dieu lui-même? Qui va fouler au pied l'Esprit de Dieu, qui va fouler au pied le sang de Jésus-Christ, qui va inconsidérer, qui va blasphémer Dieu, qui va prendre à la légère la vie du Seigneur? Ça vient. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu. Tous ceux qui parlent mal de Jésus, tous ceux qui ne veulent pas obéir à Jésus, qui prennent Jésus pour les camarades, qui pensent que lui et Jésus-Christ sont nés ensemble, sont donnés la même crèche. Tous ceux qui pensent que le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Allez demander après Tangara Sligoda. Il vous dira, il connaît. Il dit que Jésus n'a pas été crucifié. Regarde, le Seigneur a réfléchi, il a pensé. Il a mis en place son dispositif de salut. Il est mort à la croix, il n'a pas été crucifié. Il était là-bas. Et les temps qui ont suivi, il est mort. Il est mort, Dieu l'a tué. Parce que la vie et la mort sont dans la maison, sont au pouvoir de Dieu. Parce qu'il va continuer de prospérer encore cette exercice. Donc tous ceux qui pensent que affaire de Dieu c'est de l'amusement, qui pensent que l'affaire de Jésus c'est de la plaisanterie, ce matin ils vont t'effrayer, mais ce n'est que tu prennes conscience. Il dit qu'il a foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Tu auras pensé que le sang de Jésus c'est comme un sang de poulet. Jésus c'est un sang qui est sans valeur. Regarde, Dieu accorde un grand prix à ce sacrifice. Tous les autres sacrifices sont passés, les sacrifices de taureaux. Même David a fait 3000 taureaux, 1000 taureaux pour se consacrer le temple de Dieu. Mais tous ces sacrifices sacrificateurs ont fait. La Bible dit que c'est le sacrifice excellent. C'est le sacrifice qui a convaincu le cœur de Dieu. C'est le sacrifice qui ôte le péché. Les autres, ils l'éprouvaient avant. Mais ils n'ont pas le péché. Le sacrifice des boucs, des moutons, ça couvre le péché. Ça veut dire que ta nature ne change pas. Tu es toujours même adultère, même menteur. Il y a rien qui te transforme. Mais le sang de Dieu, quand il te purifie, il va et il enlève ce qui fait que dans ta nature pécheresse, tu n'avais pas cette capacité de résister au péché. Le sang de Dieu est plus puissant que le sang de Dieu. Et tu blasphèmes ce sang. Tu inconsidères ce sang. Et tout le monde ose prendre le nom de Dieu en vain. Regarde, on prend le nom de Dieu en vain. Quand la Bible dit, quand tu dis dans le Lévitique, il dit celui qui prend le nom de Dieu en vain, Dieu va le frapper de mort. C'est un Dieu terrible. Ce n'est pas du jeu, bien-aimé. Si tu as accepté Jésus, faisons tout de ce concerné pour être sérieux, pour être sincère dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Parce que, bien-aimé, ça sera comme ça. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais il faut qu'on tienne. Voici ce qu'il dit. Par lequel il a été sanctifié, il aura outragé l'esprit de grâce. Tu as outragé l'esprit de grâce. Tu as outragé le Saint-Esprit. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le blasphème pour le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Peut-être ce matin, Dieu veut attirer ton attention. N'abandonne pas la présence de Dieu. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas la vie de Dieu. Ne rétrograde pas, ni passivement, ni activement. Ne fais pas semblant d'être chrétien. Parce que ça doit te faire du tort. Tu te trahis toi-même. Regarde, tes bonnes actions, selon toi, n'auront aucune valeur devant Dieu. Parce que dans ton cœur, Dieu n'y est pas. Tu fais parce que tu veux qu'on parle de toi. Tu fais parce que tu te dis non que, comme chacun doit participer.
mais tu ne peux pas encore accepter le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas encore accepter le profond de la vie de Dieu. Tu ne peux pas encore accepter de perdre quelque chose. Je me souviens quelqu'un moi bien, il y a un monsieur qui m'a posé la question, au début de la conversion. Il dit que les chrétiens, il dit que je suis chrétien, il a accepté Jésus. Il dit quel prix as-tu payé? C'est ça pour être que ton pays prie encore. Il dit quel prix as-tu payé? Pour être chrétien, on paye un prix. Il dit oui, quel prix as-tu payé? Regarde, quand tu es devenu chrétien, qu'est-ce qui te coûtait cher? Duquel tu t'es séparé, et tu as senti dans ton âme, tu as senti une douleur, pour que tu te sortes de perdre là. Ah, vraiment, vraiment, ça me coûtait vraiment très cher. Regarde, quand je l'ai dit au petit là, va et vends tous tes biens et donne aux pauvres. Il n'a pas payé le prix. Il n'a pas payé le prix, il n'a pas accepté de se détacher de sa richesse pour suivre le Seigneur. Donc il n'a pas payé le prix de sa conversion. Il y a un prix à payer. On va te dire, regarde, cette fille, cette jeune fille, il faut la laisser, ce jeune homme, il faut le laisser. Tu dis non, c'est pas possible. Mais tu n'as pas encore payé le prix. Tu n'as pas encore payé le prix. La Bible dit que pour entrer au ciel, c'est les violents qui s'en emparent. Toutes les larmes que tu comprennes, que c'est une affaire de vie ou de mort, de bataille interne. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut que tu te sépares. C'est important de lever. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais tu le donnes tellement de sérieux au royaume des cieux que tu prends ça. Si on va au marché, on va au sol du supermarché, tout est fini. On a fini de faire ce qu'on a fait bien maintenant, c'est le président au lieu avant. Mais c'est pas comme ça Dieu veut. Il veut donner du sérieux à son royaume. Il veut que tu prennes à cœur l'entrée de son royaume au sérieux. Qu'il ne soit pas une préoccupation. Qu'il ne soit pas un engagement. Il faut que tu comprennes. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, c'est pas moi qui le dis, verset 30, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est verset souvent les gens ne comprennent pas bien. La Bible dit que c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. C'est que si Dieu t'a attrapé. C'est ce que les jeunes dans cette épisode, tu as dit si tu as attrapé, si Dieu t'a attrapé, tu t'es tombé à la main de Dieu. C'est que Dieu va te montrer. Aucun homme n'a jamais montré ça à quelqu'un. C'est ce que ça veut dire ce verset là. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. C'est terrible de tomber entre ses mains. Mais pourquoi tu vas tomber entre ses mains? Parce que tu as blasphémé, parce que tu as pris à la légère le salut qu'il t'apporte. Tu as pris à la légère sa vie. Tu l'as méprisé, tu l'as inconsidéré, tu ne l'as pas respecté. Quand ton poids te récupère, quand tu l'as toujours bien, tu connais. Mais quand ta maman te récupère, quand tu l'as toujours bien, tu connais. Mais quand une personne âgée te récupère, quand tu l'as toujours bien, tu sais ce qu'il te fait. Après, il faut que Dieu. Il ne faut pas qu'on abandonne la présence du Seigneur. Il ne faut pas abandonner la présence de Dieu. On n'est plus là où il faut s'amuser. Ce n'est pas l'heure d'amusement. Parce que regarde, la Bible dit que vous pouvez être Dieu dans la maison, un va t'enlever, tu vas rester. Afin de Dieu, là, d'après que Dieu, chacun se cherche, se défend. Ta femme peut te conduire à l'enfer, comme le mari peut conduire sa femme à l'enfer. Parce qu'à la matin de Dieu, il n'y a pas de conciliation, il n'y a pas de. On va s'entendre, non, il n'y a pas de négociation. Dieu, Dieu est catégorique. Donc, évitons de tomber à la main du Dieu vivant. Le pasteur dit souvent ici, est-ce que tu as vu Dieu frapper quelqu'un? Il a vu Dieu frapper quelqu'un. Frapper quelqu'un. Bon, Dieu te frappe. Ou mais Dieu, tu as affaire à Dieu, tu vas voir qui? Tu vas aller voir qui? Il faut me dire, tu vas aller voir qui? Or, entre les hommes, même si tu as affaire à un démon, tu as affaire au diable en personne, tu peux voir Dieu. Tu peux voir le Seigneur Jésus, il faut m'aider. Mais Dieu lui dit seulement qu'il y a un problème avec lui. Un an, il ne peut pas intervenir. Jésus ne peut pas intervenir. Parce que toi-même, ce Jésus-là, tu l'as insulté, tu l'as rejeté. Tu l'as abandonné par ta manière de faire. Tu as quitté sa présence. Tu t'es rebellé contre lui, tu t'es révolté contre lui. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. C'est à nous qui parle. Il faut te souvenir quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton zèle, dans ta détermination. Tu ne te laisses pas faire face au péché. Il faut te souvenir de ça. Pour que tu comprennes que, attention, il y a un écart, un grand écart entre ce que tu vis maintenant et ce que tu vivais.
Quand tu avances de la vie chrétienne, la mort est plus proche de toi. C'est-à-dire que le retour de Jésus est plus proche de toi. Toi qui as accepté Jésus-Christ hier et celui qui a accepté Jésus-Christ aujourd'hui, Christ est plus proche de toi que lui. Toi tu avances. Il est encore à 7 niveaux. Donc il faut que tu comprennes. Regarde un peu en arrière. Ta vie chrétienne, comment elle était? Et jusqu'à maintenant, comment ça y est? Il est souvenez-vous. Premier jour, même dans les premières années, ton zèle. Pas un zèle amer, mais un zèle divin. Comment tu travaillais pour le Seigneur? Comment tu agissais? Comment tu te sanctifiais? Comment tu fuyais le péché? Au lieu de te dire non, tu peux résister au péché, tu ne peux pas, il faut fuir. Tu ne peux pas exposer comme un spectacle aux opprobre, aux tribulations, et de l'autre côté, en s'associant à ceux qui viennent la même position que vous. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Ça veut dire que toutes les actions que tu as menées avant et qui étaient bons devant Dieu, qui étaient bien devant le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de citer. Vous avez eu de la compassion, vous avez visité les prisonniers, vous avez soutenu les malades, vous avez accepté un joie qu'on enlève vos biens. Au début, tu as accepté qu'on enlève tes biens et joie. Parce que tu dis non, on ne va pas au ciel avec ça. Ça nous a laissé à terre ici. Aujourd'hui, tu veux qu'on enlève ça. On t'a dit que c'est bien qu'on enlève des biens parce que tu n'as pas aller au ciel avec. Aujourd'hui, tel autre discours. Aujourd'hui, on a tous les nouveaux discours. Parce que les conditions sociales sont devenues difficiles. Parce que c'est mélangé. Tout le discours d'avant ne sont pas le même discours d'aujourd'hui. Quand tu dis non, il y a réfléchi d'abord. Oh, le Seigneur t'appelle. Oui, je suis présent. Mais en tout cas, le Seigneur appelle toi, oui, j'ai réfléchi. Mais le pasteur, tu ne m'as pas prévenu. Le pasteur, tu dois me prévenir. Oh, avant que le pasteur t'appelle, tu es là parce que je suis à la disposition, il fait le travail de Dieu. Mais tu dis, oh, mais le pasteur m'a prévenu. Non, le pasteur, vous avez me dit ça depuis une semaine. Là, je vais me préparer pour le message. Mais tu me dis ça le matin, il faut qu'on va passer. Ton discours d'hier a changé. Quand tu veux que ton discours change, ton discours doit être constant. Maintenant, tu dois être constant de ta marche avec toi. Que le Seigneur nous bénisse, bien. Que le Seigneur nous bénisse, bien. Et il va vous dire, verset 37, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est rattachée une grande rémunération. Il ne faut pas abandonner ton assurance. L'espérance, ta confiance, ta sécurité, ta sérénité. Que tu as, que Jésus, quand tu vas venir, va te prendre là. Et tu te fais marcher dans la voie du Seigneur, il ne faut pas abandonner ça. Tu as cette certitude, cette conviction, cette assurance. Que quand le Seigneur va revenir, tu seras avec lui dans les airs. Il dit c'est ta conviction, cette assurance qui t'habite et qui te motive à faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas abandonner cela. Il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas laisser tomber. Parce que tout est mis en œuvre par le diable pour te faire échouer à ta mission. Notre mission, c'est d'aller au ciel. C'est comme quelqu'un qui veut passer son doctorat. Son doctorat, c'est au ciel. On doit aller au ciel. On doit aller au ciel seulement. On doit aller au ciel. Et il dit, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérer. Afin qu'après avoir compris la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. On a besoin de persévérance. On a besoin d'engagement, on a besoin de détermination, on a besoin de sainteté, on a besoin de faire des choses. Mais regardez Hébreux 12, verset 14 dit que sans la sanctification du verra le Père, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu, vraiment, parler au ciel, c'est pas facile. C'est pas facile, Seigneur, c'est pas facile. Mais tu sais comment tu vas nous aider pour y aller. Donc, il faut que tu aies de la persévérance. Et encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Jésus-Christ de Nazareth. Un peu de temps. Mesdames et ses frères, un jour sont comme 1000 ans devant de Dieu, et 1000 ans sont comme un jour. Un peu de temps de Dieu, là, on ne connaît pas. On ne maîtrise pas les données. Ce n'est pas calculable. Ce n'est pas formule mathématique. Mais c'est combien de temps, Seigneur? Mais Dieu te laisse dans le bien comme ça, pour que tu prennes conscience, pour que tu te prépares chaque jour qu'il fait. Parce que Dieu donne une date, il donne une heure précise. On saute, on s'amuse, et quand j'ai 2 minutes, Seigneur, pardonne-moi, me voici, je reconnais que j'ai péché contre toi, mais voilà, et puis tu es sauvé, c'est trop facile ça. Non, c'est trop facile. Dieu n'aime pas la facilité. Il faut dire à ton frère, Dieu n'aime pas la facilité. Il faut répéter à toi, Dieu n'aime pas la facilité. Dieu n'aime pas la facilité. Dieu n'aime pas la facilité. Voilà.
faire ce qui est dur, difficile, compliqué, pour que tu voies sa puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Alors il dit au verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc tout ce qu'il a dit là, on doit vivre par la foi. On doit, ça va pas ou ça va où on est là. Ça va ou ça va pas où on est là. On n'a pas mangé hier où on est là. On est malade où on est là. Parce que ma foi, c'est que Christ va revenir un jour et il doit me prendre avec lui. Je n'ai pas l'argent où je suis là. On m'a insulté où je suis là. On m'a parlé mal où je suis là. On m'a pas fait diriger où je suis là. On m'a pas donné la prédication où je suis là. Je ne suis pas encore marié, je suis là. Je suis marié après de mon foyer, je suis là. Quel que soit ce qui va se passer, je suis présent. Je suis là. C'est ce qu'elle vivra par la foi. Vivra par la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Et la conclusion de mon message, c'est le verset 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il faut dire, je ne suis pas de ceux qui se retirent. Il faut dire ça. Je ne suis pas de ceux qui se retirent. De la présence de Dieu. Pour se perdre. Pour se perdre. Je ne suis pas de ceux qui se retirent. De la présence de Dieu. Pour se perdre. Mais je suis de ceux qui ont la foi. De ceux qui ont la foi. Pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Que le Seigneur nous bénisse. Et ça va reposer au nom de Jésus. Tu vas te prier debout, tu vas prier le Seigneur.